Bonjour, bonjour, cher peuple gabonais. Il est 9 heures pile ici à Blois-Chambord. Nous sommes le dimanche 7 juillet 2024. Je suis votre humble serviteur, Wilfried Okumba Kamitatou Leni Dandjogo. Ce matin, je vais répondre de manière sincère et franche au docteur Germain Iloko Boussengi, ancien porte-parole du Parti démocratique gabonais, le parti qui a fait souffrir les Gabonais pendant 56 ans. Monsieur Germain Iloko Boussengi, veuillez me recevoir chez vous. Je suis votre cadet, Monsieur Wilfried Okumba Kamitatou Leni Dandjogo. Docteur Iloko, j'ai suivi avec une attention particulière votre lamento sur TikTok où vous étiez en train de décrire la situation dans laquelle nous vivons, où vous étiez en train de dépeindre le CETRI, de malmener le président de la transition. Mais, Monsieur Boussengi, pardon, vous savez comme moi que l'œuvre humaine n'est jamais parfaite. Et bien que ce monsieur, Brice Clotaire Oligui Nguema, a été aide-de-camp de feu le grand maître, il n'a été que aide-de-camp. Il n'a pas été ministre, homme politique à côté de feu le grand maître. Donc il avait des tâches bien spécifiques. Mais Monsieur Boussengi, Monsieur Iloko Boussengi, avant de balayer devant la porte de l'autre, je crois qu'il faut d'abord songer à faire son introspection personnelle, son autocritique. Vous vous souvenez que dans votre parcours tortueux, les responsabilités que vous avez eues, vous avez été médecin-chef à l'hôpital de Mounana, dénommé Jean-Claude Androl. Dans cet hôpital qui bénéficiait des subventions de la COMUF, la défunte COMUF et de l'État gabonais, compte tenu de la radioactivité qui sévit dans cette ville, même si on n'en parle pas. C'est une ville d'abord économiquement sinistrée et où la radioactivité bat son plein, tue sans que personne ne crie, sans que les hautes autorités ou bien les responsables de l'hôpital Jean-Claude Androl ne disent mot. Votre passage dans cet hôpital a été beaucoup plus chaotique puisque vous n'y étiez pratiquement pas. Vous étiez toujours entre Libreville et Mounana en détournant les fonds, les subventions de cet hôpital que vous avez laissé pratiquement dans un état dont seul vous-même vous connaissez les objectifs que vous poursuiviez en le faisant, c'est-à-dire en malmenant, en tuant les Altégovéens, parce que c'était de la criminalité à ciel ouvert. Et je crois que les moyens que vous avez tirés de cette activité dolosive
vous l'avez, ça vous a permis d'ouvrir votre clinique, la clinique Waterman. Euh, Quand j'étais à Libreville, je ne sais pas si vous avez changé de siège, elle était juste en face du magasin Centre-Affaires de Nombakele. Et puis, durant votre séjour comme porte-parole du Parti démocratique gabonais, vous saviez, comme l'ensemble des Gabonais, que, en tant que médecin, que Ali ne pouvait plus. Ali était malade et que il n'avait plus toutes ses capacités cognitives. Ça, en tant que médecin, vous le saviez. Mais vous n'avez pas fait le travail qu'il fallait. Vous n'avez rien dit, vous avez laissé faire parce que chacun d'entre vous avait un objectif qu'il poursuivait, c'est celui de s'enrichir. Et je crois que vous vous êtes enrichi. Maintenant, sur le plan politique, proprement dit, dans le Goulou, précisément à Mimongo, malheureusement, vous êtes un poids plume. Pendant des années et des années, vous êtes permis d'affronter le charismatique Centurion Ngoma Madungu, que vous n'avez jamais pu battre, malgré les moyens colossaux que l'on a mis à votre disposition. Vous n'avez jamais pu vous imposer comme député à Mimongo, dans la petite bourgade de Mimongo, jusqu'à ce que le Parti démocratique gabonais, la direction du Parti démocratique gabonais, s'est résolue à ne plus vous présenter à l'élection partielle qui avait suivi votre débâcle euh, à, à l'élection qui avait précédé. Donc, sincèrement, monsieur Iloko Boussengi, nous n'avons pas, nous n'avons pas de leçons à recevoir de vous. Je suis d'accord que le général président est dans une impasse, mais à qui la faute, monsieur Iloko Boussengi? Mais la faute nous appartient à nous tous. La faute nous appartient à nous tous. Il y a quelque chose qui est constant chez le général président, c'est que le coup d'État, il n'y a pas eu d'effusion de sang. Et ça, il faut l'en remercier à se rompre les phalanges. Mais là, dans l'exercice du pouvoir, je pense qu'il n'a pas été avare, parce qu'il avait la possibilité de ne travailler qu'avec la junte militaire qu'il a porté au pouvoir. Mais il s'est attaché les services, il s'est rapproché, il a ouvert la main. Et vous voyez bien que les bons parleurs ne sont pas souvent les bons faiseurs. Nous avons vu, euh, nous avons vu cette opposition conquérante, celle qui a fait chavirer le PDG. Aujourd'hui, elle est à côté du général président. Mais pour quel résultat? Aucun. Nous sommes revenus à la case départ. Mais n'oublions pas l'ADN qu'il y a dans ces anciens opposants. C'est d'abord des pédégistes dans leur âme. Mais les moyens dont ils disposent et la capacité de nuisance dont ils avaient, on ne pouvait que faire avec eux dans l'opposition conquérante à laquelle j'appartiens. Mais à la première bourrasque, ils ne se sont pas gênés de rejoindre le camp du général président, pas pour aller servir le Gabon, comme nous le souhaitions,
mais pour aller se servir. Donc, c'est pour vous dire tout simplement que mon docteur, le docteur Germain Iloko Boussengui, ayons la patience. Ayons la patience et nous sommes, si je ne me trompe pas, si ma mémoire ne me joue pas des tours, nous sommes pratiquement à, nous sommes pratiquement à près de 50 jours, 50 jours, 47 jours de l'anniversaire de la chute du pouvoir PDG. Et je suis plus que convaincu que avant cet anniversaire, le général président prendra les mesures appropriées pour redonner confiance au peuple gabonais dans son entièreté, en essayant d'enlever la mauvaise herbe qui aujourd'hui est en train de mettre, de gaspiller le champ de maïs qu'il est en train de faire pour le peuple gabonais. Quand j'entends champ de maïs, c'est-à-dire que la prospérité vers laquelle il veut nous amener. Je ne défends pas le général président, mais je pense qu'aujourd'hui, vous qui êtes du PDG, vous êtes très mal placé pour donner des leçons. Parce que vous avez été méchant vis-à-vis du peuple souverain que nous sommes. Vous n'avez jamais respecté notre souveraineté. Vous n'avez jamais respecté les résultats des urnes. Mais, monsieur Germain Iloko Boussengui, les mauvaises habitudes ont la vie dure. Donc, apprenez à supporter ce que nous avons supporté depuis 56 ans. Ça ne fait qu'à peine 10 mois, vous commencez à crier au loup partout. Ça ne vous sert absolument à rien. Je vous suggérerais de garder patience et de vous taire et de continuer à observer. D'autres personnes peuvent se permettre le luxe de pouvoir réprimander ou de dire certaines choses au général président, mais pas vous les pédégistes. Parce que vous avez été plus que méchant et plus que mauvais. Au-delà de la maladie du sulfureux et incompétent Ali, mais il avait bien des hommes comme vous, monsieur Iloko Boussengui et Germain. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Il y a eu des moyens colossaux, vous avez laissé les choses se faire. La seule fois que je vous ai vu essayer de vous débattre, c'est lorsque vous avez perdu vos privilèges au PDG. Mais je sais aussi que il n'y a que l'intérêt qui guide la personne. Mais à un moment donné, il faut se mettre à la place des autres. C'est malheureusement la mauvaise manière de faire de vous autres là qui a entraîné notre pays dans l'abîme. Mais je pense que, au vu de l'agitation de chacun d'entre nous, au vu de l'agitation de ceux-là qui ont été au cœur du pouvoir ces dernières années, parce que pour votre gouverne, monsieur Germain Iloko Boussengui, je ne vous l'apprends pas, le PDG était un parti État. Donc, quand on était au PDG, on était dans l'antichambre de la gouvernance de l'État. Et c'est une réalité. Donc, pour l'instant, moi, je pense que vous devez faire profil bas. Laissons le général avancer
laissons les militaires faire ce qu'ils peuvent. Vous savez, ils ne sont pas aguerris politiquement. La seule chose qu'ils savent faire, c'est manier les armes et maintenir l'ordre. Qui mieux qu'eux pouvait nous sortir de cette impasse bongolienne? Il n'y avait que eux. Et ils ont fait ce qu'ils ont pu. Maintenant, je pense, à juste titre, que le général a passé plus son temps à vouloir contenter ceux-là qui ont été dans l'antichambre de ce coup d'État, qui méritent d'être enseignés dans les grandes universités ou dans les grandes écoles militaires. C'est pour cela que je dirais toujours que l'œuvre humaine est toujours difficile, surtout dans un pays complètement sinistré sur le plan politique, sur le plan économique et sur le plan mental, parce que les Gabonais souffrent énormément. Mais soyez rassurés, monsieur Iloko Boussengi Germain, que je ne suis pas là pour défendre les militaires, mais je crois que les semaines ou les jours à venir, le nouvel homme fort, son Excellence, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, devait prendre un virage à 180 degrés. Les surprises arrivent. C'est un adepte de Machiavel. Au moment où on ne l'attend pas, c'est là où il frappe. La preuve en est que le 30 août nous a tous surpris. Nous étions deux personnes à avoir l'information et à voir venir le coup. Mon frère Lanlaire et Wilfried Okumba Kamitatou Leni Dandjogo. Parce que lorsque j'ai vu les militaires partir, la base militaire française partir du Niger, j'ai compris que quelque chose se préparait pour le Gabon. Parce qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Je dis, c'est un enfant qui apprend à marcher. Je pense que il a déjà trop rampé et Oligui Nguema est en train de se lever. Il commence déjà à pousser ses premiers pas. Et d'ici là, il commencera à bien marcher comme tout le monde. Laissons-lui le bénéfice du doute. Il sait aussi que il joue sa partition, il joue sa vie à lui. Il joue aussi son élection future. Maintenant, M. Boussengi, si vous voulez faire œuvre utile, est-ce qu'il ne serait pas souhaitable que vous vous présentiez, que vous battiez pour pouvoir convaincre la majorité des Gabonais ou essayer de vous mettre derrière ceux-là qui nuisent, qui veulent nuire au renouveau du Gabon. Parce que sachez que une dent qui est pourrie fait sentir la bouche. Et aujourd'hui, sachez que le peuple gabonais dans son entièreté aura souvent du mal à croire aux anciens pédégistes. Même si aujourd'hui, certains d'entre vous font dans la repentance. Mais lorsqu'on se repentit, on ouvre son cœur. On ne peut pas se repentir pour cogner, pour dire des choses insensées. Je ne pense pas que ça vous ressemble cela, monsieur Iloko Boussengi Germain.
c'est sur ces mots que je vous souhaite une très belle journée dominicale chez vous et bonne continuation dans votre clinique Waterman, qui est l'une des cliniques les plus chères de Libreville. Vous voyez combien de fois vous êtes méchant vis-à-vis d'un peuple dépourvu de tout. C'était Wilfried Okumba Kamitato Lénine Nandjogo depuis Blois-Chambord.